à la pomme. J'ai demandé à quelques personnes quelles études ils avaient faites et voilà ce qu'ils m'ont répondu. Je suis avec Agnès Sanson, la mairesse de Saint-Michel. Je vais lui poser une question. Quelle étude avez-vous faite pour devenir mairesse? J'ai fait des études à l'université, donc j'ai fait un bac en sciences politiques, relations internationales. Après ça, j'ai fait une maîtrise en communication politique. Mais je veux juste vous dire que ce n'est pas les études qui font que je suis mairesse aujourd'hui. C'est parce qu'il faut avoir les aptitudes de parler avec les gens, il faut aimer les gens. Et tout le monde peut le faire quand tu crois puis quand tu veux vraiment donner ton temps. Merci beaucoup. Quelle étude avez-vous faite pour devenir architecte? Pour devenir architecte paysagiste, ça prend un bac. D'abord, ça prend un intérêt pour le paysage. Puis après, c'est un baccalauréat de 4 ans. Donc, oui, des études universitaires de 4 ans. Puis maintenant, c'est rendu un bac et une maîtrise. Donc, 3 ans plus 2 ans actuellement. Merci beaucoup. Passez une belle journée. J'ai avec moi madame la policière et aussi la mascotte. Je vais lui poser une question. Quelle étude ça prend pour devenir policière? Bonjour. Alors, les études pour devenir une policière ou un policier, en fait, il faut passer son secondaire 5 dans n'importe quel secondaire. Puis après ça, on applique pour aller en technique policière dans un collège qui donne la technique. C'est 3 ans de technique policière. Puis par la suite, quand tu passes tous tes examens, tu vas aller à Nicolette, qui est l'École nationale de police, où est-ce que tous les policiers et policières qui veulent devenir policiers doivent aller à cette école-là pendant 3 mois. Et qu'est-ce que ça prend pour devenir mascotte policier? Bien, en fait, la mascotte, c'est la mascotte flic. C'est pas un policier qui est dedans, c'est la vraie mascotte. Merci. De rien, ça fait plaisir. Passez une belle journée. Quel type d'études on fait? Bon, les études que j'ai faites, en fait, j'ai été très chanceuse. Ma mère est une très grande chef, Ghislaine Paul, et elle a étudié en Suisse et à Paris, et j'ai travaillé avec elle depuis très jeune. Ministre. Bien, ça ne prend pas un type d'études. Je crois que l'important, c'est de faire des études dans ce qu'on aime, dans ce qui nous passionne, et par la suite, d'aller dans le monde du travail, s'investir dans sa communauté. Puis après ça, avec toute cette expérience-là, tout ce bagage-là, puis ensuite, on peut aller se présenter, puis devenir député, puis ensuite espérer devenir ministre. Mais je crois qu'il n'y a pas nécessairement un chemin, il n'y a pas nécessairement un type d'études. Moi, j'ai fait des études en droit, mais ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement faire des études en droit. Le premier ministre Couillard, lui, il a fait des études en médecine. Et on en a d'autres qui ont fait des études dans d'autres domaines. Alors, je crois que c'est important, d'abord et avant tout, de suivre ses passions, de suivre ce qu'on aime, puis de faire des études dans ce qu'on aime, puis ensuite, avoir le goût de vraiment s'investir dans sa communauté. Puis je crois que c'est tout un bagage d'expérience qu'on apprend en s'investissant dans la communauté, en travaillant dans le domaine qu'on aime, que là, ensuite, on peut tout mettre ces expériences-là au service de la politique. Et ça, je crois que c'est ça le meilleur conseil que je pourrais donner sur ça. Merci. Bien, en fait, moi, j'ai pas fait d'études en art. J'étais un artiste qui a plus ou moins arrêté les études après l'école secondaire. J'ai essayé de faire l'école en art au cégep, mais ça n'a pas vraiment marché. Je suis un artiste autodidacte, qui veut dire que j'ai appris tout seul. J'ai toujours fait des dessins, j'ai toujours fait... j'ai commencé à faire du graffiti, malheureusement. J'ai fait du graffiti, j'étais un peu dans les cacanes, puis j'aimais ça. Et puis, avec le temps, ben, j'avais un désir de faire des plus grandes choses, des plus grandes œuvres, puis vraiment faire plus que juste des petits murs. Je voulais faire des grands murs, donc j'ai commencé à demander la permission à le dépanneur du coin, à mon école secondaire, voir si je pouvais faire des murales dans les classes. Et puis c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Et aujourd'hui, moi et mon équipe, on a au-dessus de 230 murales à travers le monde. 230 projets, on en a en Nouvelle-Zélande, à l'autre bout de la planète. On en a en France, à New York, à Los Angeles, aux États-Unis. On en a un peu partout. Puis aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir dire que je vis de mon art.